Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Partage Éco, le webzine qui vous fait partager l'économie en Essonne. Associations, on parle souvent d'associations qui sont là dans les quartiers, dans les départements, dans les régions, mais on connaît mal effectivement leur rôle et surtout leur mode de fonctionnement. C'est ce qu'on va découvrir avec aujourd'hui la Fédération des associations de France, une structure aux multiples talents qui est là pour aider et contribuer à l'essaimage et au développement de ces structures associatives. Comment peut-elle concrètement vous aider, vous qui avez ce projet, de vous lancer dans une structure associative? Comment peut-elle être là à vos côtés pour vous permettre de concrétiser votre projet? C'est ce qu'on va découvrir avec ce nouveau numéro de Partage Éco. C'est parti! Pour ce nouveau numéro de Partage Éco, nous avons le plaisir d'accueillir Martine Néré-Soudin, présidente de la Fédération des associations de France. Martine, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler bien évidemment de la fédération, de votre parcours. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, il y a quelques chiffres effectivement qui me sont venus en tête. 1,5 million d'associations, 18 régions représentées, que ce soit en France ou dans les DOM-TOM, 7 bureaux, donc on va dire vraiment une structure d'envergure et de proximité. Est-ce qu'on pourrait peut-être présenter en quelques mots déjà la Fédération des associations de France? Oui, tout à fait. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Effectivement, je m'appelle Martine Néré-Soudin, je suis la présidente de la Fédération des associations de France. C'est une fédération qui a été créée au sortir du confinement, car on a vu que pendant la pandémie, beaucoup d'associations ont œuvré chacune de leur côté. Donc au lieu d'être solidaires les unes avec les autres, chacune a œuvré. Donc ce qui a fait que beaucoup ont disparu après la pandémie. Donc fort de ce constat, mon équipe et moi, nous avons organisé et créé la Fédération des associations de France. Très bien, alors c'est vrai que le leitmotiv, ça pourrait être seul on avance, ensemble on va plus loin. Ce sera un petit peu, on va dire, ce qui anime aussi la fédération, parce que il y a ce rôle de proximité effectivement que vous déployez avec effectivement la fédération. Oui, tout à fait. Déjà, la fédération, c'est un ensemble, c'est une équipe, hein, on va dire comme ça. Je suis moi-même adhérente dans des associations. Mon équipe aussi est adhérente, parce que nous avons tous un pied dans une association. Donc le fait d'être déjà proche, d'être inclus dans une association permet d'aller beaucoup plus loin, de comprendre les problématiques, de pouvoir être à même au cœur de ces problématiques pour pouvoir les résoudre. Donc la proximité, c'est le fait d'être membre et adhérent dans une association pour pouvoir mieux les comprendre, mais aussi leur permettre d'apporter des solutions, justement. On va parler d'ici quelques instants des services que peut proposer effectivement la fédération, mais en préparant cette émission, il y a un terme qui m'est venu, je dirais assez souvent en tête, c'est le mot engagement, et c'est vrai que c'est aussi ce qui vous caractérise, parce que on a souvent tendance à dire que ceux qui proposent ne sont pas forcément ceux qui font. Et vous, c'est tout l'inverse, parce que déjà, au démarrage, vous êtes une citoyenne engagée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, comme je vous disais, je suis adhérente et membre dans des associations, surtout les petites, celles qui ont le plus besoin. Je côtoie pas mal de présidents, d'adhérents, et je connais leurs problématiques. Yes. Donc le fait d'aller à la rencontre, de les aider, ça m'a permis aussi de créer la Fédération des associations de France, justement. Si moi, je souhaite créer mon association, qu'elle soit à but lucratif ou non, comment ça se passe concrètement? Si vous êtes une association qui veut adhérer à la Fédération des associations de France, il faudra juste respecter la laïcité, la République française, justement. Donc, vous allez nous dire quels sont vos besoins. Oui. La Fédération propose... Déjà, il faudra adhérer, donc ce sera 1 euro par an dans votre association et 35 € de frais de gestion qui seront valables qu'une seule fois pour toutes. Donc, vous allez nous apporter vos problématiques, nous allons pouvoir vous aider au niveau pour la mise en commun des moyens, que ce soit humain, matériel. Nous allons pouvoir vous aider par l'assistance juridique, matérielle, parce que nous mettons à disposition des adhérents des logiciels pour pouvoir les former, que ce soit sur leurs droits, leurs devoirs. Pourquoi? Parce que beaucoup de présidents, de membres ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Donc, ils auront aussi le fait d'être partagé en commun. C'est le but, parce que le but du jeu, c'est aussi d'adhérer, mais aussi de pouvoir partager des connaissances, des compétences qui est nécessaire, parce que beaucoup
ont l'idée, mais ne savent pas comment faire, justement. Nous avons aussi des projets pour elles, pour pouvoir leur permettre d'avoir des locaux, les aider dans les subventions, mais aussi juridiques, parce que beaucoup confondent des fois l'association, mais aussi l'entreprise, qui n'est pas du tout le même fonctionnement. Nous sommes là pour les représenter à bien des niveaux et leur permettre d'aider, de progresser, mais aussi de réaliser leurs projets, justement. Et les premiers contacts se font via votre site web. Il y a une prise de contact, c'est ça qui se fait par ce biais-là ? Alors, le site web, aussi nous avons aussi le site internet, là où on peut avoir le bulletin d'adhésion. Bien sûr. Et par les réseaux sociaux, parce que comme sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc par tous ces biais. D'accord. Donc n'importe quelle association, parce qu'elles sont toutes les bienvenues, peuvent nous contacter. Je me suis laissé entendre dire que vous êtes aussi essonnienne. Oui, et peut-être effectivement, vous-même, vous souhaitez, je dirais plus particulièrement, développer le tissu associatif, l'appui, du tissu associatif dans notre département ? Oui, tout à fait, parce que la fédération ne se contente pas qu'à son siège social, qui se trouve à Paris, mais nous sommes sur les différentes régions, les 18 régions, donc entre autres l'Essonne. Bien sûr. Le fait de vouloir toucher particulièrement ce département, cette région d'ailleurs, c'est parce que j'y suis issu. Je suis bien placé pour le savoir, mais comme je vous disais, toutes les associations sont les bienvenues. Donc le fait de développer en Essonne, cela permettra à des petites et moyennes, voire plus tard pour les grandes, d'adhérer à la fédération, de connaître qu'il y a des solutions pour elles et de pouvoir grandir, mais aussi d'être pérenne dans le temps. C'est ça le but. C'est pas juste la création, mais aussi la continuité et être pérenne dans le temps. Est-ce qu'on peut peut-être parler aussi des projets aussi futurs de la fédération ? Oui, bien sûr. Alors, comme l'un des points faibles des associations, c'est pas une critique, c'est le monde local. Donc la fédération a pris en considération ce point-là. Nous avons l'intention de créer des cités citoyennes, il y aura des locaux, que ces associations puissent venir, puissent se réunir et pouvoir se projeter dans le futur. Nous avons aussi d'autres projets comme des réunions, des colloques, nous avons aussi des galas que nous avons l'intention d'organiser pour pouvoir emmener ces associations à se rencontrer, mais aussi à rencontrer des élus qui sont faites justement des problématiques de notre société et surtout des associations. Donc nous avons pas mal de projets pour toutes ces associations qui veulent bien s'inscrire dans le cadre de la Fédération des associations de France. Une volonté de la part de la Fédération, on attend aussi votre volonté, vous, à créer une énergie qui est bien présente et puis surtout une organisation qui est là, qui a pris forme et qui est vraiment là en appui, on va dire, des structures associatives. C'est vrai que moi j'étais particulièrement surpris, enchanté par votre parcours parce que vous êtes à la fois salarié, mère de famille nombreuse, présidente de la fédération. Donc comment on arrive justement à s'organiser et à gérer, je dirais, tous ces rôles à la fois dans cette dimension qui peut être parfois un peu complexe. Vous avez utilisé un bon terme, c'est l'organisation. L'organisation et la volonté. Parce que faut mettre du cœur. Bien sûr. Pour pouvoir combiner, associer toutes ces activités. Salarié, maire, président d'une association, c'est une question de volonté, mais aussi de cœur. Parce qu'il faut savoir s'investir, c'est de l'investissement. Une entreprise. Tout à fait. N'était pas votre volonté, l'envie de réussir, bien sûr, vous n'arrivez à rien. Bien sûr, et je crois qu'il y a un terme moi qui m'a particulièrement, interpellé, c'est que vous avez dit que vous avez été touché par l'humain. Et je crois que c'est un petit peu l'essence de ce qui vous guide dans votre action au quotidien et ce qui donne aussi la force en fait à cette fédération. Je ne suis pas la seule à être touchée par l'humain parce que bien sûr, les associations, les membres d'associations sont touchés par l'humain. Pour pouvoir se donner dans une association, il faut être guidé par l'envie des missions prochaines, l'envie d'aller plus loin, de partage, de solidarité. Donc oui, je suis touchée par l'humain et j'ai envie que cela se voit et se ressente pour pouvoir continuer à toucher d'autres associations et pouvoir faire perdurer la fédération des associations dans le temps. J'espère en tout cas que ce message sera entendu. On arrive quasiment au terme de cette émission. Avant de se quitter, on va peut-être rappeler, Martine, les différents modes. On a parlé des réseaux sociaux, du site web, les modes qui permettent de contacter la fédération pour ceux et celles qui nous regardent, qui auraient envie de se lancer. Oui, tout à fait. Alors nous avons déjà le site internet, le bulletin d'adhésion qui se trouve sur le site internet, les réseaux, Instagram, Facebook, mais aussi le numéro de téléphone de la Fédération des associations de France.
Très bien. En tout cas, merci Martine de nous avoir accordé de votre temps précieux pour cette interview. Avant de vous quitter, il me reste à remercier toute l'équipe de la Latitude 91, sans qui ce numéro n'aurait pas pu voir le jour. Vous rappelez aussi que vous pouvez retrouver bien sûr toute l'information concernant Partage Éco, mais aussi l'ensemble des publications et des vidéos de la Latitude 91 sur nos différents réseaux sociaux que vous connaissez, que ce soit bien sûr Instagram ou les différents sites web, pour continuer à partager avec nous l'économie. D'ici là, n'hésitez pas aussi à nous faire part, bien sûr, de vos avis, de vos suggestions, de vos commentaires qui nous aident à continuer à grandir. On se nourrit effectivement de votre expérience, de vos commentaires, et ça nous permet ensemble d'aller plus loin. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Merci Martine. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Partage Éco, votre webzine qui vous permet de partager l'économie en Essonne. À bientôt.